Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. Daredevil, saison 1, épisode 7, Stick. Daredevil, saison 1, épisode 7, Stick. Alors Stick, il faut savoir que ça veut dire bâton, donc je pense que c'est une référence au bâton des aveugles. Et donc Stick, c'est le surnom de la personne qui a entraîné Matt Murdock quand il était enfant. Et on apprend un petit peu plus sur son origin story de Matt Murdock. Donc on apprend qu'il a été mis à l'orphelinat chez les sœurs, je pense que c'est un orphelinat, et que sa mère est encore en vie, enfin à l'époque en tout cas, sa mère était toujours là, mais c'est une autre histoire, nous dit la sœur. Donc sûrement qu'on va savoir cette histoire un jour, dans la série j'espère. Et donc, elle appelle Stick parce qu'on a l'impression que l'enfant devient fou, quoi. Il entend des voix, il devient fou. Et donc, en fait, on comprend que, enfin, moi, c'est ce que j'ai compris en tout cas, que les produits chimiques auxquels il a été exposé lui ont donné une espèce de pouvoir d'entendre les choses avec précision. Alors, quel est ce produit chimique, on ne sait pas, et qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour que ça devienne ce pouvoir-là, on ne sait pas non plus. Donc on a encore des choses à découvrir, mais on en sait un petit peu plus sur son origin story. Et c'est bien d'en savoir un peu plus, ça nous donne un peu plus de profondeur au personnage de Daredevil. Et donc Stick lui apprend à se battre, Stick lui apprend des tas de choses, et puis Stick disparaît comme ça du jour au lendemain, parce que Daredevil lui donne, Matt Murdock lui donne un bracelet qu'il a fait avec un papier de glace qu'il lui avait acheté le premier jour qu'il a reconnu. Et donc ça le... Voilà, je pense qu'il a commencé à s'attacher à Matt, et donc il a disparu d'un coup. Et donc Stick revient, et il essaie de faire disparaître quelque chose qui s'appelle Black Sky, le ciel noir, je ne sais pas si l'on traduit en français, qui s'appelle Black Sky, et en fait, Matt Murdock, Daredevil, au cours de l'enquête, se rend compte que Black Sky, c'est un enfant. En tout cas, ça a l'air d'être un enfant. Et son mentor lui dit non, c'est pas un enfant, etc. Et en fait, dans la mission où le mentor a appelé Daredevil pour l'aider, Daredevil se rend compte qu'il s'apprête à tuer l'enfant, et donc il empêche de tuer l'enfant. Et ensuite, il se retrouve à la maison chez Daredevil, et il apprend qu'en fait, son mentor a tué l'enfant quand même. Et là, voilà, et c'est là qu'il lui dit quitte ma ville. Et donc on apprend que le mentor de Daredevil, c'est peut-être pas un gentil. Donc, bien sûr, on ne sait rien sur l'enfant, on ne sait pas pourquoi il a tué l'enfant, on ne sait pas qui était cet enfant, on ne sait pas pourquoi il s'appelle Black Sky, mais encore une fois, un épisode magnifique parce que la scène d'ouverture avec le type qui court dans l'escalier et qu'après qui se fait tuer avec l'épée comme ça, enfin magnifique la scène. Et puis aussi beaucoup de scènes pas mal avec l'enfant quand il se bat avec le petit garçon. Je trouvais ça magnifique. Quand il entraîne le petit garçon. Donc voilà, donc un épisode très très beau. Et bien sûr, la fin de l'épisode, le cliffhanger de l'épisode. Cliffhanger, mot à mot, ça veut dire cliff, c'est une falaise, et hanger, c'est s'accrocher. To hang, c'est s'accrocher. Donc un truc qui te laisse au bord de la falaise, quoi. Un cliffhanger. Cliffhanger, si vous jamais vous demandez pourquoi ça s'appelle comme ça. Alors, le cliffhanger de la fin de l'épisode, c'est le mentor, donc Stick, qui arrive dans une salle sombre avec un type qui est assis à la japonaise avec un petit bouillon à côté de lui, et qui lui dit et Murdock, enfin Black Sky a été pris, j'ai pris soin de Black Sky et Murdock, et l'autre lui dit Murdock, c'est toujours un emmerdeur. Et donc il lui dit est-ce qu'il sera prêt quand les portes s'ouvriront? Alors un message assez subliminal, les portes de quoi, prêt pourquoi, pourquoi Murdock, voilà, encore plein de questions qui j'espère, on aura la réponse à certaines d'entre elles avant la fin de l'épisode 13 de la saison 1. Et voilà, donc un épisode magnifique encore une fois. Je mets encore un 10 sur 10 à cet épisode parce que je n'ai rien de mal à dire de l'épisode. Je l'ai trouvé magnifique. Alors après, il y a aussi l'histoire de Karen. Karen qui continue à chercher qui
qui sont les méchants qui l'ont renvoyée, qui ont essayé de la tuer, etc. Et bien là, franchement, j'ai pas grand-chose à dire de cette histoire-là. Alors c'est une B-story, comme on dit, une histoire B de l'épisode. Et j'espère que les deux histoires vont vite se retrouver parce que les deux me saoulent, quoi. Avec la vieille dame qui se fait expulser de son appartement et qui essaie de garder son appartement. Elle aussi, je la trouve un petit peu louche. Je ne sais pas pourquoi elle veut rester dans cet appartement qui a été complètement massacré, alors qu'on lui propose de l'argent, donc elle pourrait se reloger à la limite. Donc, je ne sais pas. Donc, on attend de voir un peu plus cette histoire-là, parce qu'il y il y a des tas de choses comme ça qui ne collent pas, et j'espère qu'ils vont nous montrer, quoi. Mais bon, en général, épisode 10 sur 10, même si Karen et Foggy, avec leurs petits combats de rue, bon, ils sont pas aussi bien que Daredevil, évidemment, hein, ils sont civils, mais bon, voilà, c'est un 10 sur 10 quand même. J'ai bien aimé l'épisode, donc voilà. On se retrouve pour l'épisode 8, 9, 10, sûrement demain, parce que il est 2h du mat, donc sûrement demain, épisode 8, 9, 10. Merci bien, au revoir.